On parle de grands classiques dans le monde de la motoneige de confort et je suis avec Michael du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur. Michael, je vais te poser une question quiz. La première année du Grand Touring? L'année 1994 sur le châssis PRS. Il était bleu. Il était bleu, exactement. Ça a évolué beaucoup depuis ce temps-là, les motoneiges. On le sait, hein? Il y a eu de l'évolution absolument incroyable. Puis là, tu nous arrives avec cette version-là, cette nouvelle édition-là du Grand Touring. C'est vraiment, écoute, on va le dire, c'est la Cadillac des motoneiges. Je te dirais, le véhicule, c'est la référence sur le marché pour le véhicule de randonnée à deux. Oui. Si on parle de confort ultime, je pense qu'on a le véhicule ici qui a vraiment là, défini la catégorie Grand Touring, exactement. Le Grand Touring a toujours sa place en raison souvent de ses commodités, l'équipement du véhicule. C'est un véhicule qui est muni d'une suspension à air, les bancs chauffants, les commandes chauffantes, un guidon ajustable. Oui, c'est un véhicule qui continue d'évoluer. Ça, parle-moi-en de la suspension à air, parce qu'honnêtement, quand tu essaies ça pour la première fois, c'est assez impressionnant, tant au niveau, je dirais, du confort que des ajustements. Parle-nous un peu comment ça fonctionne. C'est assez... Oui, bien, il faut comprendre que c'est une suspension qui est assistée à l'air, parce qu'on a quand même toujours des ressorts au niveau de la suspension. Bien sûr. Mais c'est ça le plaisir, c'est que durant la journée, les conditions de sentier vont changer. Fait à la volée, sur la commande, bien, on peut à ce moment-là augmenter ou diminuer la quantité d'air pour adapter la suspension aux conditions de sentier. Puis souvent, des fois aussi, on va rouler à un ou deux passagers, donc on peut rapidement dire, bon, bien, on change la config. Oui, on peut finir de s'ajuster, exactement. Okay. Oui. On parlait d'équipement tantôt, bien naturellement, qu'encore une fois, quand on parle de Grand Touring, on parle de rangement, de beaucoup de rangement. Gros coffre à l'arrière? Oui, coffre 62 litres, monté sur un système Link, donc facilement détachable. Puis on a aussi deux séries sur ce véhicule-là. Un petit compartiment de 4 litres au-dessus du cadran ici pour les gants, téléphone cellulaire, ces choses-là. Puis, probablement moyen même de mettre d'autres sacs ou d'autres choses si on veut en avoir encore plus. Oui, on peut ajouter sur ce coffre-là encore d'autres bon, ce qu'on voit qui est pensé pour ça. Oui. Bon, quand on parle de ce type de véhicule-là, naturellement, la conduite, c'est important parce qu'on veut avoir un véhicule qui est à deux personnes, c'est pas la même conduite. Donc, un véhicule quand même qui a une bonne, je dirais, une bonne portée, facile à quand même s'il est plus volumineux. Parle-moi un petit peu à l'avant, qu'est-ce qu'on a comme suspension, comme système de conduite? Bien, en avant, on retrouve ni plus ni moins la même suspension que sur les véhicules un petit peu plus sportifs, c'est-à-dire la MXZ de la Renegade. Alors, on a en avant la RAS3 qu'on appelle au niveau de la jambe de suspension. On a un patin unique au Grand Touring, ce qu'on appelle le pilote SL. C'est un patin qui a une quille qui est dessinée pour effacer les traces précédentes. Puis le ski est monté avec 2 lisses au carbure pour justement éliminer le tangage. Puis ça, c'est un élément important parce que même si on a la même suspension, des fois, les calibrations sont différentes, mais la forme du ski, ça fait une grosse différence. Absolument, absolument, oui. On sait aussi que les gens qui font ce type de véhicule-là aiment ça, des véhicules relativement silencieux. Je pense que la chenille en arrière, c'est assez impressionnant. Oui, la chenille en arrière, qu'on appelle la chenille silencieuse de la Silent Drive, de deuxième génération. Il y a la chenille, puis il y a aussi la disposition des roues au niveau du traîneau, qui, les deux mariés ensemble, vont abaisser beaucoup les décibels produits par le système d'entraînement. Surtout pour le passager arrière, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Oui, absolument. Côté motorisation, tu nous as amené un 900 Ace turbo avec au moins probablement 150 forces de moteur. Absolument, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres moteurs qu'on peut avoir? Oui, on peut avoir le même moteur 900 sans turbo ou le 600R E-Tech 2 temps aussi. C'est un moteur aussi intéressant parce que quelque part plus léger aussi. Plus léger, quand même 125 chevaux. Oui, c'est un petit peu plus sportif comme comportement, si on veut, oui. Oui, donc on peut avoir 95 chevaux, 125 ou 150. Exactement. OK, donc une belle panoplie. Pour le reste, les équipements aussi, peut-être le volant, parle-nous un petit peu le système de volant qu'on peut ajuster comme ça. Oui, on a un volant ajustable ici, le mécanisme qui est ici. Ça, c'est vraiment bien. Hein? On peut ramener le volant ou le déporter vers le conducteur, exactement. Lorsqu'on a les moteurs 4 temps Ace, on a une commande d'accélérateur ici qu'on peut faire pivoter pour utiliser les doigts ou le pouce. Et le moteur a aussi des modes de fonctionnement, c'est-à-dire standard, économique et performance. Malgré qu'on a un moteur qui est performant, on peut quand même avoir une consommation qui est raisonnable au niveau de l'essence? Oui. Puis souvent, les gens qui vont utiliser ce véhicule-là vont le rouler en mode standard.
On a déjà beaucoup de réserves au niveau de la puissance, puis on va avoir un véhicule qui est plus économique en carburant. Oui. Au niveau son rayon passager, les sièges, on a les poignées chauffantes? On a les poignées chauffantes, on a les bancs chauffants, OK. puis on a aussi, de ce côté-ci, prise de visière chauffante et prise pour semelle, veste chauffante ou gants chauffants. Oh, ça, c'est intéressant. Standard, ouais. C'est intéressant parce que le passager arrière, souvent, c'est lui qui subit le plus le froid, on va se le dire. Puis de plus en plus, il y a des articles vraiment intéressants. On en voit des fois dans nos chroniques, des articles chauffants. Fait que là, on est déjà équipé pour se connecter. Oui. Ah, ça, c'est vraiment bien. Bien, écoute, c'est un véhicule vraiment qui est parfait pour la saison qui s'en vient. Donc, il en reste encore un peu, probablement. Oui, et cette année, c'est un petit peu particulier. On invite les gens peut-être à faire les achats plus tôt que prévu, compte tenu de la période, de la situation qu'on vit présentement. Fait que oui, on invite les gens à un de nos 6 points de vente. Oui. Venez voir un de nos conseillers, soit Adrénaline Sport Saint-Georges, TY Moteur Lévis Saint-Raphaël, le nouveau du groupe, Adrénaline Sport Montmagny, et puis Adrénaline Sport Québec et Clermont. Puis on peut toujours faire un petit peu de magasinage sur Internet. Vous avez des beaux sites web. Oui, absolument, oui. Ah, parfait. Hey, gros merci, puis on se voit dans les sentiers. Merci à toi, Marc. Merci. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur.